Allez, on se retrouve pour un petit bilan, un pré-bilan, parce qu'en fait, on est le 27 et il reste 4 jours et que demain, j'ai un truc de prévu, je vais vous en parler. Allez, petit jingle et on est parti. Alors, pourquoi pré-bilan? Alors, pré-bilan parce que demain à midi, j'ai rendez-vous avec le patron du bar et je vais lui présenter mon projet. Je lui ai fait des contrats pour la location de la cuisine, un contrat pour le partenariat entre lui et moi, avec certaines cases à remplir avec son accord. En fait, moi j'ai fait la base juridique, mais je veux une base juridique pour qu'on se pose sur quelque chose de solide, comme par exemple la présence de mon chien dans le bar, ce qui me permettrait de l'emmener au travail, parce qu'actuellement je le laisse chez ma grand-mère qui est décédée, mais ma tante habite dans la maison et donc j'aime pas le laisser tout simplement, donc il y a cette condition de le prendre, il y a la condition que vu que je lui loue la cuisine et qu'il y a une compensation financière, j'ai une exclusivité sur l'usage de la cuisine, parce qu'actuellement c'est un peu l'auberge espagnole la cuisine, donc il y a ça. Et donc je veux la jouissance des frigos de manière exclusive en fait, tout simplement, parce que c'est la base quoi. Si je mets des trucs dans les frigos et qu'on vient me taper dedans, ses enfants ou je sais pas quoi, ça va pas aller. Donc j'ai préparé un contrat de collaboration et un bail de location de la cuisine, comme ça c'est fait. Et on verra demain, je vais lui proposer ça, et je vais lui proposer en mettant j'ai mis une carte, j'ai fait une carte, j'ai fait une affiche pour mettre sur la devanture pour faire un appel et marquer le menu tous les jours, le plat du jour de tous les jours, avec stylisé, enfin avec mon style, bon, il est un peu vous voyez ce que c'est. Donc pré-bilan, il faut savoir que l'année dernière et début de cette année, je vivais chez ma grand-mère pour m'occuper d'elle en fin de vie. Décembre dernier, elle est décédée. Je l'ai accompagnée jusque là, massage cardiaque et tout, donc j'ai fait ce que je devais faire, donc j'ai pas de regrets. Et je suis resté encore 3 mois dans son appartement, le temps de me retourner, de trouver un appartement et de déménager. Donc j'ai cet appartement. Le fait d'être parti d'une maison vieillissante, il faut dire ce qui est, qui n'avait pas la fibre, qui n'avait pas plein de qualités qu'a cet appartement, quand même il ne fasse que 15 mètres carrés. Mais vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Donc ma grand-mère est décédée en fin d'année et ça a été une porte ouverte à un retour à vivre pour moi, en fait. Alors certains pourraient penser que faire le sacrifice de son existence pour ses ascendants, certains ne sont pas prêts à le faire, moi j'étais prêt à le faire, je l'ai fait avec plaisir. Le terme sacrifice est choisi, mais il n'y a pas que des sacrifices mauvais, il y a des bons sacrifices en fait, qu'on fait avec plaisir, avec joie. Et donc c'était un sacrifice que j'ai fait avec grand plaisir. Je me vois mal être royaliste et avoir une vision de la transmission et de la filiation, parce que quand même la tradition, donc la tradition monarchiste, c'est la transmission, et donc je me vois mal, je vois le roi comme le père de la nation, donc en fait si en tant qu'homme du foyer, je laisse mon foyer périr, c'est pas bon. Donc et elle m'a apporté beaucoup. Quand je suis sorti de psychiatrie, c'est elle qui m'a recueilli et qui s'est occupée de moi. Alors que j'étais un légume, hein, donc il y avait un juste retour à faire, je pense. Ce qui a été fait. Je pense avoir fait tout ce qu'il fallait le jour où elle est décédée, donc j'ai pas de reproche à me faire. J'ai certains sons, les codes qui craquent ou des trucs comme ça qui restent, mais bon, c'est pas très grave. Maintenant qu'on a fait le mauvais, le pénible, à dire en tout cas. L'appartement où je suis est super. 15 mètres carrés certes, mais c'est comme une cuisine en fait. C'est très optimisé pour
pour ce que je fais et pour ce que j'en fais en fait. Donc, ça me va très bien. Très orienté sur la cuisine principalement, mais bon, ce qui m'a permis de re-apprécier la cuisine d'une certaine manière. J'avais abandonné cette branche maintenant ça remonte à 2012, non 2014. J'avais arrêté cet embranchement en me séparant au départ de la partie cuisine, en restant dans le côté bar, puis arrêter le bar, puis devenir SDF parce que je voulais plus être cuisinier. Et en fait, j'y retourne avec plaisir, avec plus de plaisir que je n'avais au départ, pour la simple et bonne raison que je sais pas si ça vous le fait des fois, vous comprenez quelque chose, et il y a comment dire, il y a savoir et connaître, d'accord. Je savais cuisiner, mais je ne connaissais pas ce que ça voulait dire, d'accord. Donc j'en avais pas la palpation littérale. Donc j'étais très doué pour cuisiner, exécuter des plats, j'étais très bon. J'avais pas de problème avec ça. J'ai travaillé chez des patrons, c'était super. Vraiment, ils étaient super contents de moi. J'étais un très bon exécutant, rapide, silencieux, parfait. Le truc, c'est que bon exécutant, mais je savais pas cuisiner. Je savais pas cuisiner parce que je n'avais jamais, comment dire, fait ça avec amour, on va être clair, d'accord. Et sur les derniers mois de vie de ma grand-mère, elle pouvait plus cuisiner, et je cuisinais pour elle. Et en fait, elle m'a redonné goût à la cuisine en cuisinant pour elle, parce que je cuisinais pour quelqu'un que j'aimais, et donc c'était plaisant à faire, et je lui mettais de l'amour, et chaque fois que j'y mettais de l'amour, je goûtais et je trouvais ça bon, et donc ça m'a remis une boucle vertueuse sur la cuisine qui est très intéressante et que j'exploite aujourd'hui. Donc en fait, si je suis aujourd'hui à la cuisine, c'est à ma grand-mère un peu que je dois aussi. Et donc cet appart est focus cuisine, j'ai un plan de travail en inox, j'ai du matériel professionnel, donc voilà. Autre réussite de cette année, la chaîne YouTube. Alors je fais pas beaucoup de vues, ça je m'en fous, c'est pas une question de vues, c'est une question de mindset en fait. J'ai écrit un texte qui s'appelle Le Serment citoyen, où j'ai mis tout mon cœur, sur toute ma peine de voir la France dans l'état où elle est. Ce texte n'a pas eu de lecteur, n'a pas eu d'intérêt, c'est pas grave, c'est pas la question, l'important c'est ce que l'on met soi dans le texte, et j'ai mis tout ce que j'avais. Parce que Teddy a fait son bilan et il parle d'une sèche, et pour moi ça a été ma sèche pour le coup. Et en fait il y a toujours eu ce côté image publique qui est comment dire, peur de la censure en fait, peur du courroux de l'État principalement en fait. J'avais cette peur là. Cette peur. Faut comprendre que quand je faisais des manifs à Paris, je me suis pris des CRS sur la gueule, je me suis pris l'autorité, je faisais tout pour me prendre l'autorité sur la gueule, mais y être confronté physiquement, ça met des barrières mentales qui sont difficiles à enlever. La chaîne YouTube m'a permis, j'ai commencé avec des podcasts, donc je montrais pas ma tête, puis des vidéos, puis des prises de position de plus en plus poussées. Jusqu'à aborder des sujets comme la pédophilie ou le racisme ou des choses comme ça, sans prendre de langue de bois comme beaucoup de youtubeurs font en fait. Et je me suis pas fait censurer pour autant, et donc ça libère en fait. Ça libère l'esprit de se dire je peux le faire en fait, tout simplement. C'est assez libérateur. Donc pour ça, ça a été un des facteurs qui m'a libéré pour le coup, qui n'aurait pas pu être fait sans le travail de Teddy et le Discord avec les meilleurs. Teddy m'a fait une formation sur les miniatures. Enfin, le fait qu'il passe du temps à nous aider est extrêmement appréciable, parce que c'est pas tant la réussite de la chaîne, à la limite on s'en fout, moi je m'en fous, personnellement je m'en fous de la réussite de la chaîne, c'est plus faire pour apprendre. J'ai fait des miniatures pour d'autres personnes du Discord, c'était pas pour un prêté pour un rendu, c'était pas dans cette forme là, c'est que moi j'apprends en fait, j'aime apprendre. C'est ce qui me fait un peu problème aujourd'hui avec la cuisine, c'est que j'apprends plus en cuisine, plus trop, et que je veux retourner à apprendre, et pour ça il faut que je sois mon propre patron pour me donner la liberté d'apprendre. Quand je travaille
pour un patron ou pour un client, il a ses exigences et je dois respecter ses exigences. Alors que si je suis mon propre patron et que je m'en réfère uniquement à une masse de clients, par la diversité du client, j'ai ma liberté en fait. Parce que des fois ça plaira à certains et pas à d'autres. Donc en fait, moi j'ai fait des miniatures, ça a fait plaisir à certaines personnes et c'est avec plaisir que je l'ai fait, mais je le faisais pour apprendre en fait moi. Aujourd'hui, j'ai fait l'affiche du menu, j'ai fait le menu, j'ai fait des trucs comme ça pour montrer au prochain patron. J'ai fait le menu de Noël du boucher chez qui je suis aujourd'hui. Tout ça parce que j'ai fait les miniatures avant en fait. Donc en fait, ne vous préoccupez pas de entre guillemets, ce que vous apprenez. Parce que ça vous sera toujours utile en fait, il n'y a pas de souci, c'est des connaissances, vous les accumulez et elles sont toujours utiles en fait. Et c'est surtout apprendre à se servir d'un outil. Moi c'est Canva, j'ai appris à me servir de Canva, j'ai appris les trucs et les astuces de Canva pour faire du HD comme Teddy dit pour les miniatures, et c'est super en fait, c'est un très bon outil. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais outils aujourd'hui. Aujourd'hui on n'a que des outils performants. En revanche, vaut mieux passer 1000 heures sur Canva et savoir gérer Canva que 3 heures sur Photoshop en fait. C'est pas parce que vous avez Photoshop que vous ferez un meilleur travail. Il vaut mieux passer beaucoup de temps à travailler sur un outil, à aller regarder les exemples de Canva, à comprendre comment, à les démonter, donc à comprendre comment les exemples de miniatures sont faits pour les démonter, pour les remonter et pour faire ses propres miniatures. C'est pour ça que mes miniatures sont pas cohérentes en fait. Mes miniatures, c'est de l'apprentissage, tout ça c'est de l'apprentissage. J'apprends et je m'en fous, je m'amuse en fait. Les jeux d'ombre, mettre une ombre derrière le titre pour faire ressortir le titre, enfin que et mettre une ombre dans le titre par un effet et mettre une ombre par un design en fait aussi. Donc il y a différentes manières de mettre des ombres, enfin que des trucs comme ça qui sont sympas à apprendre et qui sont cool aujourd'hui, qui me servent dans la réalisation de design pour mon travail. Donc c'est cool en fait, c'est super. Il y a la création de ma société, donc maintenant je suis patron d'une société, président non rémunéré exactement, d'une SASU, et je veux la faire réussir. Mon objectif c'est de faire réussir la société. Et c'est drôle parce que autant j'aurais été auto-entrepreneur, j'aurais pas eu la volonté de puissance. Et je comprends l'intérêt de la société aujourd'hui, j'avais du mal à comprendre, mais aujourd'hui je comprends l'intérêt de la société. Une entreprise, j'aurais pas eu la volonté de puissance parce que c'était pour me sauver moi en fait. Alors que là, j'ai entre guillemets un enfant, une société à qui mon travail va la nourrir en fait. C'est littéralement un enfant. Mon travail va nourrir ma société. Et ma société va me permettre d'assouvir un petit peu de matérialisme vite fait, mais pas plus que ça, quoi. Mais en gros, c'est le principe, quoi. Je commence à comprendre l'intérêt d'une société. Je ne le voyais pas vraiment. J'ai parlé avec une comptable sur des montages financiers. Alors, c'était pas ma comptable, hein, c'est une comptable. Quand je lui ai expliqué le cheminement vers lequel je vais, le montage financier en holding, la tripartition, production, vente et surgelé, elle m'a dit mais t'as un super comptable et tout. Je dis j'ai pas de comptable en fait, c'est ChatGPT le comptable. Quand je lui ai fait le montage financier, quand j'ai expliqué tout le montage que je veux faire de A à Z, elle m'a dit t'as un très bon comptable. Mais non en fait, c'est ChatGPT. Et ChatGPT suffit à ça. Donc c'est assez rigolo. Et elle est expert comptable, hein, donc pour le coup, elle est qualifiée, quoi. Et elle était étonnée que j'arrive à faire des montages comme ça tout seul, ce qui est bien. Autre réussite de cette année, c'est une remise en forme. J'ai pris 17 kilos. Alors pas que de muscles, j'ai pris un peu de gras aussi. Mais le gras, c'est bien. En cas de maladie, avoir des réserves de gras, c'est quand même bien. Donc un peu de gras, c'est toujours bien. Principalement, j'ai pris du muscle. Et j'ai repris une alimentation, parce qu'en fait au début je nourrissais ma grand-mère, mais moi je nourrissais pas plus que ça en fait. Je faisais toujours un repas par jour. Et au décès de ma grand-mère, en psychologie ça s'appelle des phénomènes de compensation. Donc phénomène de compensation, il y a fumer, boire, manger, le sport, enfin il y a plein de choses qui sont des phénomènes de compensation en fait. Et au décès de ma grand-mère, j'avais besoin d'un phénomène de compensation, et donc j'avais repris goût à la cuisine et donc je me suis mis à cuisiner pour moi, ce que je fais de tous les jours maintenant.
en plus de mon travail. Donc ça veut dire que je passe des heures à travailler, plus mes heures à cuisiner pour moi, donc, et je prends plaisir. Je prends toujours plaisir, donc c'est là où je me dis, bon ben, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est très bien en fait. Parce que j'étais vraiment dégoûté de la cuisine pour le coup. Je le voyais comme le tripalium, la cuisine, littéralement. Aujourd'hui, je le vois, le dernier, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir le journal de bord du 25. Alors il sera peut-être un peu long, ce journal de bord, mais aujourd'hui. Mais le 25, j'ai déjà expliqué ce principe de travailler pour la collectivité, en fait, pour le commun. Ce que les meilleurs m'ont appris aussi, en partie. Même pleinement. Le bistrot me l'a aussi appris, donc en partie. Parce que le bistrot m'a aussi appris ce principe du commun. Autre réussite, j'ai arrêté de fumer. Tout. C'est-à-dire qu'au décès de ma grand-mère, j'avais déjà arrêté le tabac. Il faut savoir que j'étais à 8 cigares, les gros cigares. J'étais à 8 cigares par jour. Au décès de ma grand-mère, j'étais à la cigarette électronique. Et le matin où ma grand-mère est décédée, mon frère est arrivé et m'a proposé une clope. Et ça m'a pris 3 secondes, enfin même un millième de seconde. Et je me suis dit, si tu refuses celle-là, tu les refuseras toutes derrière. Parce que le stress, c'était, je venais de tenter de réanimer ma grand-mère, je venais d'apprendre qu'elle était décédée, voilà, et me propose une cigarette, donc phénomène de compensation qui serait le bienvenu. Et je me suis dit, si tu refuses celle-là, tu les refuseras toutes en fait. Et donc j'ai refusé celle-là et depuis je ne fume plus. Et depuis j'ai même arrêté la cigarette électronique. Donc je ne fume plus du tout, plus rien. Ce qui est très bien. Je l'ai encore dans le placard là, mais je l'utilise plus. Donc j'étais déjà à 0 de nicotine, j'avais pratiquement tout arrêté déjà. Donc c'est très bien. Maintenant on va voir, il reste 4 jours. Il reste 4 jours. Là je fais ma première facture. Demain je fais ma première facture pour le patron, le boucher chez qui je travaille aujourd'hui. Le problème c'est qu'il y a plusieurs choses qui se passent avec lui. Je fais pas assez d'heures. Sur les 30 derniers jours, là ça fait 30 jours que je travaille chez lui, sur les 30 derniers jours je suis à une moyenne de 3h30 de travail par jour, ce qui est ridicule. En fait il y a des fois je fais tellement de mise en place qu'il me fait pas travailler de la semaine, et par une période de fête je faisais du 11h par jour. Les 3 derniers jours avant Noël, je faisais du 11h par jour. Ce qui est pas tenable en fait. C'est pas... Parce que c'est 7h du matin, 20h le soir. Donc au bout d'un moment, avec une petite pause au milieu pour manger et tout, pas de pause clope, parce que je fume plus, pas de pause café, pas de truc. Moi, quand je bosse en fait. Il me paye mes heures, donc je suis là pour bosser, je bosse. Il n'y a pas de dilettante. Je suis un bosseur, je suis là pour bosser. Il avait de la production à faire, j'ai fait la production, il est très content de moi, il m'a remercié pour ma rapidité, ma discrétion, l'application de ses consignes à la lettre comme lui voulait exactement et tout, donc il est super content de moi, parce que je suis un bon exécutant, j'ai pas de problème avec ça. Je vous avoue que je n'aurais pas eu les chefs qui m'ont formé, je serais parti depuis bien longtemps. Parce que le père qui est en cuisine avec moi est insupportable. Il n'arrête pas de parler pour dire toujours la même chose et pour radoter en permanence. Il met un truc au four, il répète, mais je vous jure, 15 fois la cuisson et le temps de cuisson. La température, le temps de cuisson. 15 fois. Il y a pas, et vous lui dites une phrase, vous lui dites la pâte feuilletée au frigo. Il va répéter 15 fois la pâte feuilletée au frigo. Et c'est insupportable au quotidien, quoi. Franchement, c'est fatigant. C'est plus fatigant que le travail. Alors que le travail était relativement fatigant quand même. On a fait quand même à peu près, je pense, on a dû faire pour 250, 300 couverts, quoi. En traiteur, donc avec les menus, les machins et tout, plus la vitrine à alimenter pour les gens qui n'ont pas réservé, qui viennent récupérer comme ça, quoi. Donc c'était et je pense que je me serais mieux sorti tout seul si j'avais eu la connaissance de ce qu'il fallait faire. Malheureusement je l'ai pas eu. Et ce qui s'est passé aujourd'hui me conforte. Je t'ai dit parler des bons choix et des mauvais choix quand on est sur son chemin de vie, donc la synchronicité. Et c'est un peu dans Harry Potter aussi, ils en parlent, mais c'est assez rigolo. Aujourd'hui, je me suis fait taper mes chaussures par un des employés.
Aujourd'hui, j'ai travaillé 3 heures à 20 € de l'heure, 60 €. Mes chaussures coûtent 60 €. Aujourd'hui, j'ai travaillé pour me payer des chaussures de cuisine que je m'étais déjà payées. Et ça, c'est des choses que j'accepte pas en fait. Je viens travailler, j'ai surtout demain, je récupère mes couteaux. Parce que c'est 200 € le couteau, je vais pas laisser des couteaux à 200 €. Je vais lui ramener ces couteaux à 20 balles, là, un truc en plastoc de merde, que j'utilisais chez moi parce qu'ils sont pas performants. Mais en fait, je vais récupérer mes couteaux aussi. Parce que c'est hors de question que je laisse 200 € x 3 de marchandises, enfin de valeur dans cet établissement où je me fais piquer mes pompes en fait. Donc ça me conforte sur le fait que bon bah faut pas que je reste là en fait, tout simplement. C'est pas un problème pour ça. Donc demain à midi j'ai rendez-vous avec le bar d'à côté où il n'a pas de cuisinier. Il a une cuisine équipée, pas de cuisinier, envie de faire de la restauration. Et donc je vais lui faire l'offre, dont je vous en ai déjà parlé mais je vous la refais. Je me rémunère sur la nourriture, il se rémunère sur la boisson et je lui paye une location de la cuisine, tout simplement. Et donc ça va être ça en gros, tout ça contractualisé, comme ça c'est clair, c'est posé, c'est calé, c'est net. S'il veut rajouter des choses dans le contrat, il me le dit, je les rajoute. Demain j'y vais avec le PC, c'est pour ça. Je l'ai vu aujourd'hui, j'aurais pu lui en parler aujourd'hui, mais je veux le faire demain. Je lui ai dit on se pose demain, on en parle bien, tranquille. Et comme ça j'y vais avec les deux contrats sur PC, on se remplit tout bien. Le soir je rentre, j'imprime tout, je le ramène le lendemain, on le signe le lendemain, si c'est ok. Et voilà. Donc, je peux pas faire un vrai bilan d'année, parce qu'il y a encore des choses qui se passent. On est le 27, et donc jusqu'au 31, l'année n'est pas finie, et il y a encore des rebondissements qui peuvent arriver. Autre chose pour le bistrot, j'en ai parlé à un client du bar, qui est le directeur de Miko. Donc Miko, vous allez me dire Miko c'est les surgelés, mais ce n'est pas que les surgelés, ils font de l'épicerie, ils font de la viande, du poisson frais, ils font des choses comme ça. Et donc j'ai le président de PACA en résumé, pas PACA, mais PACA tout le côté est, tout le côté est de PACA. Qui vient boire le café avec moi et on rigole. Moi je lui dis je suis un juif marxiste. C'était quoi? Je lui dis juif marxiste, ce qui est vrai. Juif pour la possession d'un savoir-faire plutôt que la possession d'un outil de travail. Marxiste parce que je pense que une fois que tu possèdes un savoir-faire, il est intéressant de posséder son outil de travail, donc son outil de production. Donc marxiste, libéral et royaliste. Libéral parce que je pense que c'est l'offre et la demande qui régit le monde et que c'est ça qui fait que les bons sont bons et les mauvais sont mauvais et les mauvais ne marchent pas et les bons marchent. C'est l'offre et la demande qui régule ça. Et royaliste parce que je suis héritier d'une transmission à la fois familiale mais culinaire aussi, parce que j'ai des maîtres d'apprentissage et des maîtres chefs qui m'ont transmis ce qu'ils savaient et que j'aimerais le transmettre plus tard, donc attaché à la tradition aussi. Et donc cette personne-là m'a clairement dit si tu fais ça au bistrot, je te promets, je te donne un coup de main. Donc quand une personne comme ça vous dit je te donne un coup de main, c'est-à-dire je vais pas avoir des trucs gratuits, faut pas se leurrer, mais j'aurai des bons prix garantis pour le lancement. Ça peut être quelque chose de très intéressant pour le coup en fait. Surtout lui Vancouver en fait, par rapport à ce qu'il brasse sur toute la région. En fait, c'est rien. Mais pour moi, ça peut être beaucoup, en fait. Donc, ça peut être très bien. Et sans parler de ça, c'est une personne que j'apprécie. Et juste le geste est déjà super, en fait. Déjà. Donc, il a bien apprécié l'idée. Je lui ai montré deux, trois choses. Il m'a dit, ouais, l'idée est bonne, c'est bon. Donc, c'est cool, quoi. Donc, on verra dans les jours à venir. Je pense que je ferai un vrai bilan 31. C'était un pré-bilan. Un peu long, désolé pour la longueur, pour ceux qui ne voulaient pas, mais c'est un bilan, un pré-bilan. Il y a des choses à peaufiner, on verra ce que ça donne d'ici la fin de l'année. Et si j'ai une réponse favorable du bistrot, je informerai le boucher que je vais arrêter. Je lui expliquerai toutes les raisons. Et je commencerai le bar quand le boucher aura quelqu'un pour me remplacer. Parce que je ne suis pas un enfoiré quand même. Donc ça veut dire que j'irai travailler, je lui donne encore un mois, même pas. Je lui donne 2 semaines.
2 semaines, 3 semaines pour se retourner. Parce qu'au bout d'un moment, on me vole pas mes pompes. À 60 balles les pompes, ça me fait surtout qu'il me fait pas travailler assez. En moyenne sur les 30 derniers jours, je suis à 3h30 de travail. C'est pas assez du tout, quoi. Moi, c'est alors que pour faire la même chose avec le bistrot en termes de chiffres, il faut que je fasse 10 couverts. Et les 10 couverts, je les fais en fait. Je les fais largement. Je pense que je peux atteindre une moyenne de 20 en étant très bon, 25. Et donc ça me fait des journées, ça peut me faire des journées à 400, 500 de CA, ce qui peut être cool, quoi. Si on fait les desserts, si on fait... il y a plein de choses à faire, donc il n'y a pas que le plat du jour à faire, mais j'ai une stratégie pour ça. Je lui en ai parlé au mec de Miko, il m'a dit c'est une bonne stratégie, donc et il a compris, je sais ce que je fais aussi, je suis du métier, et on va dire que je retourne dans le métier avec un amour du métier, ce qui change beaucoup, en fait. Parce qu'en fait, vu que j'aime ce que je fais, j'ai confiance en ce que je fais, et vu que j'ai confiance en ce que je fais, confiance que je dois aussi aux vidéos et aux meilleurs. Parce que quand eux me disent t'es un très bon cuisinier, en fait je me suis dit bon, attends, parce que moi j'en ai déjà parlé, hein, mais que je suis avec des pros et je suis pas bon. Et en fait quand je vois des gens normaux me dire t'es très bon, je dis ok, d'accord. Et donc ça donne confiance, ça me dit bon, d'accord, c'est ok. Parce que quand c'est votre famille qui vous le dit, en fait ça n'a pas de valeur. Parce que vous savez que c'est pas objectif. Quand c'est des inconnus qui vous voient cuisiner, qui vous le disent, ça prend de la valeur. Donc, et cuisiner, c'est quelque chose qui se passe en coulisses, en fait. Donc en fait, les clients ne voient pas si vous êtes bon ou pas, en fait. Et donc, alors que le fait de l'avoir fait en vidéo, ça a permis aux gens de voir ou pas si c'était... Alors pas si c'était bon, mais si techniquement c'était correct, en fait. Et donc c'est... Voilà. Bon. Eh ben on va se revoir dans pas longtemps. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vais essayer de refaire une vidéo ou un live peut-être. J'ai peut-être une idée de faire un live le 31 parce que je travaille le 31 et que je finirai vers 18-19h. Donc le temps de rentrer, me préparer à manger tranquille. J'ai rien prévu cette année. J'ai fait un foie gras pour ma mère, un foie gras pour une cliente du bistrot. Et j'en ai fait un pour moi et je vais le taper au bistrot. Et je pense que le 31, je ferai l'apéro avec eux vite fait. Et je rentrerai peut-être faire un live ou je sais pas encore. J'aime pas trop boire d'alcool au bistrot. Je bois que des bières sans alcool au bistrot. Parce qu'il faut que je rentre en scout. Et que, alcool, scooter, j'ai déjà fait et ça s'est très mal terminé. J'ai fini dans un poteau à deux doigts d'un ravin. Donc je vais éviter de répéter l'expérience. Bon, ça fait un peu long là. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie. Allez, à plus. Ciao.